Voilà. Donc je me suis déjà connectée à vos guides. J'ai déjà quelques petites choses que je vais vous lire tout de suite. Et puis vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Et puis ensuite, je vous laisserai m'expliquer pourquoi cette guidance. Et puis on verra après avec vos guides ce qu'ils ont à vous dire. D'accord, ça marche. D'accord. Alors, tout de suite, ce que j'entends, c'est dans l'avancement. Et avec ce petit mot, on me donne l'image où vous êtes en train d'avancer sur un chemin. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on montre. Ensuite, on me montre... Alors, du coup, vous verrez sur la vidéo, on montre vos mains. En fait, vous les tournez. Je sais pas, vous touchez vos mains et vous les tournez. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que vous travaillez avec vos mains, si vous avez du magnétisme ou pas. Je sais pas, mais on me montre vos mains. D'accord. On vous dit, il faut pouvoir avancer pour savoir où l'on va, où on doit aller. Alors, je vais juste l'écrire, parce que ça, par contre, ça me parle. Il faut pouvoir avancer. Pour savoir où l'on va, où on doit aller. D'accord. Voilà. Alors ensuite, on me montre, enfin non, on me fait ressentir plutôt, que vous êtes, alors je ne sais pas du tout dans quel domaine, hein, mais que vous êtes assez confiante, assez sûre de vous, et que d'un coup, vous allez avoir un doute, un gros doute qui va arriver, puis pouf, ça vous empêche d'avancer. Après, vous n'avancez plus. D'accord. Voilà. Et on vous dit, transforme-toi pour aller plus haut. Et là, on me montre en même temps l'image. C'est un peu comme un papillon en fait qui sort d'une chrysalide. Et c'est comme si vous étiez encore un petit peu dans la chrysalide. Il y a le haut qui s'est enlevé. Mais voilà, il faut encore un petit effort pour complètement se transformer, quoi. D'accord. Voilà. Et on me montre les cartes et on me dit que vous avez beaucoup d'intuition. D'accord. Enfin, vous avez de bonnes intuitions. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tout ça vous parle? Oui, mais moi j'attendais en fait des choses plus concrètes, c'est ce que j'avais un peu demandé, parce que justement, ça fait 1 an que je cherche à changer de travail et ça n'aboutit pas. Et voilà, je voulais avoir qu'on me montre la manière dont il faut que je m'y prenne, parce que à la fin je ne sais plus. Et c'est pour ça que j'avance sur le chemin. Oui, effectivement. Toucher mes mains, je ne travaille pas du tout avec mes mains, bien au contraire, je travaille avec ma tête, mais j'ai besoin de faire des choses avec mes mains. D'accord. Je ressens, faut que j'ai mes chats, je les caresse, j'ai besoin d'avoir un contact. Je sens qu'il faut que mes mains, je les utilise en fait. Oui, il y a quelque chose avec vos mains. Je sais pas quoi, comment. Voilà, c'est les choses que j'ai mais que je comprends pas. Avancer pour savoir où on va et où on doit aller, je suis bien d'accord parce que je m'expérimente sur des entretiens, des CV depuis 1 an. Je sais qu'une étape sert pour l'étape d'après. Oui. Assez confiante, oui. Oui, parce que je me dis que c'est pas possible que la vie me lâche et que j'avance aussi. Ouais. Et depuis 1 an, effectivement, j'ai transformé beaucoup de choses. Le gros doute, oui. Alors, comme par hasard, ce matin, j'ai eu un appel. J'en ai pas eu beaucoup des entretiens, mais j'ai eu un appel pour un entretien pour le 18, c'est quand ici, mardi prochain. Effectivement, j'ai eu un gros doute qui m'a fait mal à la tête. D'accord. Et qui m'empêche, qui m'a tout bloqué. Et aller plus haut, oui, je sens qu'à chaque fois, le cheminement depuis 1 an, c'est prendre conscience que je peux faire plus, que ça m'a renforcée. D'accord. Et les cartes, je les utilise. D'accord, ok, vous tirez les cartes. Pour moi. D'accord, ok. Pour moi, pour les guidances, pour savoir où j'en suis. D'accord, ok. Donc c'est une bonne chose, faut continuer. Ok. Alors du coup, je vais reprendre. Tac, tac, tac. Donc du coup, en fait, le fait qu'on me montre qu'il y a eu un gros doute et que ça vous empêche d'avancer, c'est pour vous dire de ne pas douter. Ne pas douter.
Ouais, que justement, en fait les doutes ça vous bloque tout, mais il n'y a Oui. aucune raison. Alors attention, je vous le dis parce que vos guides me le disent, hein. Je sais que c'est super difficile, je suis la première à les disputer, mais voilà, ils vous conseillent, ils essayent de vous rassurer dans le sens où il n'y a pas besoin de douter, au contraire, avance. Va dans le chemin qu'on te dessine et avance confiante. D'accord. Parce qu'en fait, depuis un an, dans le cheminement, j'ai aussi rencontré quelqu'un et je souhaitais qu'on puisse se rapprocher parce qu'on est assez loin. Et du coup, le pote, il est plus proche, mais il est encore assez loin. Donc voilà, j'ai aussi eu un gros doute et qu'en termes de salaire, ça correspond pas. Voilà, c'est les deux gros doutes qui m'ont bloqué ce matin. D'accord, ok. Ouais, après, il y a tous les aspects un peu matériels qui font effectivement que, ouais. Ok. Après, c'est peut-être juste une expérience à passer. Oui, comme j'en ai eu d'autres, en fait, voilà, j'en ai fait comme ça, où je sais, voilà, c'est une expérience pour autre chose, pour connecter certaines choses et se mettre dans l'expérience, mais là, je sais pas, j'ai eu un... C'est presque ça, mais il manque des choses, quoi. Ok. Alors j'essaye de voir par rapport au changement de travail. Vous changez pas de branche? Pour le moment, non, mais bon, s'il faut que je fasse autre chose, je suis ouverte à tout, je sais même plus ce que je dois faire ou pas. Le poste de mardi, non. D'accord. Parce que j'arrive pas trop à comprendre ce qu'on montre, mais en gros, comment vous expliquer? On montre que ça va se faire en douceur. Par exemple, quand il y a un gros changement, quand la personne doit absolument changer de voie, voilà, on va montrer que ça va être un énorme changement. On va montrer, par exemple, un chemin où ça va être un peu en dents de scie parce que voilà, ça va être un gros bouleversement. Et là, pas du tout. On me montre que ça va se faire tout doucement, en douceur. Ah oui, c'est marrant que ça dise ça parce que je vis justement une mise au placard énorme en ce moment, au point que je suis assise dans mon bureau à attendre sous 30 degrés. Et me dire, mais libérez-moi de ça, trouvez-moi le chemin, j'en peux plus, quoi. Ça fait un an et là, j'ai compris que je devais partir, mais je sais plus ce que je dois faire, comment. Donc c'est à l'opposé de ce que je vis, en fait. D'accord. Après, tout en douceur, c'est peut-être sur le côté matériel, de trouver de manière fluide les choses. Je sais pas du tout, je comprends pas pourquoi on montre ça. J'attends de voir si on me donne autre chose, mais... Donc c'est peut-être tout simplement pour dire que vous ne changerez pas de voix. Vous allez changer... peut-être être, je sais pas ce que vous faites, mais peut-être une mutation ou quelque chose, mais ce sera toujours dans la même branche, vous voyez. Ça peut être dans ce sens-là. Dans la fonction publique, dans les mairies. D'accord. En fait, on essaye de me reparler de vos mains en même temps, mais j'essaye de rester sur le fait de changer de travail, mais ils veulent parler de... Du coup, je pense que je vais les laisser montrer un peu pour vos mains, parce que soit c'est là-dedans qu'il faut vous lancer, et dans ce cas, c'est pour ça qu'ils veulent pas me répondre tout de suite. Attendez, je regarde. Enfin, je les écoute. Est-ce que vous êtes attiré par le fait de toucher les personnes? Parce qu'on me montre que vous... Comme si vos mains étaient attirées comme un aimant pour aller toucher les gens. Et c'est comme si, avec vos mains, vous arriviez à apaiser la personne. Enfin, les personnes. Oui, mais je vois plus ce côté tactile, on va dire avec tout le monde, mais entre guillemets, hein. Mais oui, on me l'a déjà dit, et du coup,
voilà, les chats aussi, où ça me permet de faire quelque chose aussi avec les mains parce que... D'accord. Vous avez testé votre magnétisme? Non. Alors, je pense qu'il serait bon de le tester. Parce qu'on me montre... Alors, on me dit soins, faire des soins. Mais je ne vois pas le magnétisme à proprement parler. Pour l'instant, on me montre simplement un genre d'apaisement. J'ai en tête l'image comme si on mettait une musique douce à un bébé pour le rassurer. Et bien là, c'est exactement pareil. Vos mains, elles ont la même propriété en fait. Enfin, vos mains, c'est l'énergie qui s'en dégage, qui apaise vraiment. Mais effectivement, ça vous est pas déjà arrivé où quand vous allez, je sais pas, toucher une personne, vous allez vous sentir mal après? Ah, mal, non. Au contraire, moi, ça me fait... au contraire, ça me fait du bien, en fait. D'accord. Alors, je refuse parce que j'aime pas ça, voilà, Ouais. Tu sais qu'il y en a qui se mettent dans les méthodes comme ça par les mains, et moi, j'ai toujours refusé de toucher tout le monde parce que je veux pas, voilà... D'accord. Je sais que, ouais, bon, mais non, je me sens pas forcément bien, pas bien, j'ai quelque chose où mes mains ont besoin de faire quelque chose, ça c'est sûr, et c'est de plus en plus prégnant, et je sais pas... D'accord. Parce que moi, on montre que, en fait, à force de trop toucher les gens comme ça, on peut aussi, comment on dit, on peut aussi avoir certains mots que les personnes ont et du coup, voilà, avoir un peu de mal à gérer. Je voulais pas le faire. Voilà, je suis pas... D'accord, donc c'est peut-être vos peurs alors qu'on montre. Je veux pas, c'est exactement ça. Je veux pas, entre guillemets, toucher tout le monde, c'est pour récupérer tout le mal des autres, c'est pas la peine. Ok, j'ai toujours refusé de le faire pour n'importe qui, entre guillemets, quoi. Je préfère vraiment si c'est une personne proche ou... D'accord, ok. Vous vous êtes déjà fait un soin sur vous? On montre comme si vous aviez une douleur. Alors, je sais pas, je viens d'avoir une douleur au niveau en haut du ventre. Et on me montre que vous mettez vos mains au-dessus. Oui, quand je m'apaise en fait. Souvent. Quand ça m'arrive, je pose sur le chakra du cœur, je pose mes mains. D'accord. Là, c'est le plexus solaire qu'on me... Oui, pour me calmer, pour m'apaiser, ou le ventre aussi, parce que j'ai eu des gros problèmes. D'accord. Ça me rassure en fait, il y a quelque chose, il y a une énergie qui rassure. D'accord, ok. Vous avez des amis qui vous demandent des soins? Pas forcément, non. Je sais pas si c'est quelque chose qui va arriver ou si c'est en ce moment. Je vois des gens qui vont vous solliciter. Ou alors, je vois des personnes qui vont vous solliciter et des personnes qui vont vous parler de choses qui ne vont pas. Et en fait, vous allez tout de suite penser au fait que vous pouvez faire quelque chose pour eux. Enfin, vous pouvez les apaiser. D'accord. Alors après, est-ce que c'est des amis? Enfin, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont assez proches de vous. Dans un premier temps, ça reste dans l'entourage. Par contre, après, ce sera plus des personnes, je sais pas, par exemple des collègues de travail, des personnes que vous allez rencontrer comme ça. C'est marrant parce qu'à l'inverse, je suis en train de me remémorer. En ce moment, j'ai encore parlé ce matin de magnétisme, et je parle d'une magnétiseuse qui m'a aidée pour mon eczéma. Ouais. Et j'en ai encore parlé ce matin, et là, la personne, ce serait là que je trouve quelqu'un qui puisse t'enlever des brûlures, puisse te soulager la douleur. Ce qui est important, c'est de soulager la douleur. Mais en fait, je parlais de quelqu'un d'autre, mais j'ai exactement eu ce discours-là comme quelqu'un d'autre, parce que je suis en train de me rendre compte. D'accord. J'aborde le sujet, en fait. Ouais, ok. C'est peut-être parce que vous pouvez le faire. C'est ce que je commence à entendre, parce que je parle de ceux qui sont en capacité de le faire, ce que ça peut faire, comment ça marche, mais je me l'approprie pas pour moi. Ouais. Ah, c'est peut-être ça, du coup, l'image du fait que
vous savez, je vous parlais tout à l'heure de la chrysalide, il faut vraiment vous... Comment il dit, transforme-toi pour aller plus haut. C'est peut-être cette prise de conscience qui fait que vous allez pouvoir avancer. Et c'est peut-être... Et du coup, ça me vient en tête. Et c'est sûrement pour ça que du coup, ça fait 1 an que vous cherchez du travail, etc. et que vous ne trouvez pas. Parce que c'est pas votre voie. Ça, je suis pas arrivée alors. Mais ouais, quand ça coince comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ah bah je sais bien, c'est pour ça que je suis au téléphone, mais là, Ouais. franchement... Et je pense que c'est ça en fait, on est en train de vous guider en douceur vers ce chemin-là. Parce que vos mains ont l'air vraiment importantes. Parce que vraiment, on n'arrête pas de me le montrer. Et vous verrez sur la vidéo, hein, on montre ça. On montre que vous touchez vos mains, vous les palpez. Enfin, Oui, c'est ce que je fais parce que je sens et j'arrête pas de le dire. Alors je fais des choses à la maison, enfin, je suis obligée de me compenser manuellement à la maison parce que ça commence à être compliqué. Ouais. Vous avez des fourmis parfois dans les mains? Non, des mains qui s'engourdissent. Il faut que je reconnecte mes mains, il faut que je touche quelque chose, il faut que je les sente, quoi. D'accord. Oui, parce que ça devient de plus en plus important. Oui, sauf que je m'en sers pas, donc... Par exemple, quand ma minette a été stérilisée, je lui avais mis pendant toute la soirée les mains sur le ventre. Voilà, et c'est vrai que le lendemain, elle était repartie, enfin... J'avais vu que ça avait fait quelque chose, mais je l'avais fait parce que c'était la minette, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Il vous pousse dans le sens où, bon bah voilà, c'est très bien, vous l'avez fait pour vous, impeccable. Maintenant, il faut avancer et faut aider les gens. Vous êtes là aussi pour aider les autres. Et du coup, voilà. Alors, ils vont vous mettre sur votre chemin des personnes pour aider, et justement, que vos collègues, etc. Mais il faut vous lancer. Il faut pouvoir trouver cette petite part de confiance en vous pour pouvoir vous dire, allez, j'en suis capable, mes guides sont derrière moi, de toute façon, je ne suis pas toute seule, et je peux le faire. D'accord. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai eu des collègues de travail, mais j'ai appelé quelqu'un d'autre. Et une personne, justement, qui a développé son magnétisme, et je lui en parlais. Et il y a une personne qui s'est sentie mal suite à un coup de chaleur, et je lui ai demandé d'intervenir. D'accord. Voilà, mais voilà, je passe par quelqu'un d'autre. D'accord. Eh bien, alors, la prochaine fois, il faudra pas passer par quelqu'un d'autre, il faudra essayer vous. D'accord. Ouais. Je sais pas comment m'y prendre, mais je verrai. Alors, je vais voir s'il vous donne des conseils, mais en général, ça se fait tout seul, tout naturellement. Je sais que même moi, des fois, quand je fais des soins, je ne saurais même pas vous dire comment je fais, parce que en fait, c'est eux qui vous guident. Vous avez simplement à leur faire confiance et à vous laisser porter, à lâcher prise, et vous allez voir que ça va se faire, mais tout seul, sans réfléchir. Alors, je vais juste voir s'ils ont des conseils à vous donner, justement. D'accord. On vous conseille de faire appel à un archange. Alors j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait j'en ai entendu au moins 3 ou 4. Et j'entends l'archange Gabriel et Raphaël. D'accord. Donc quand vous avez besoin de faire un soin ou tout simplement peut-être de tester, ou enfin quand vous en sentez l'envie, parce que je ne vous vois pas spécialement en train de faire le soin et de les appeler, mais on me dit qu'il faut les appeler. Donc c'est comme si en fait ils étaient juste derrière vous et qu'ils attendent votre feu vert pour pouvoir vous aider. D'accord. Vous voyez? D'accord. Saint-Michel aussi, on dit. Il y a du monde derrière vous, hein. Alors, j'arrive pas trop à comprendre le sens de leur image.
Alors au début, je voyais une personne face à vous. Et en fait, alors c'est imagé, mais je vois entre... Enfin, vous avez une grosse boule de lumière qui sort de vous, donc votre énergie, et que vous allez transmettre à cette personne, justement dans le sens où, avec votre magnétisme, etc., pour apaiser cette personne, il y a cette grosse boule de lumière. Et juste après, cette personne a disparu de cette image, et c'est un arbre qui l'a remplacé. Donc je ne sais pas si on me dit qu'il faut vous connecter à un arbre pour avoir l'énergie nécessaire, pour vous ressourcer. Vous êtes attiré par les arbres? Oui, mais pas plus que ça. J'ai pas un arbre fétiche ou enfin ouais, j'ai pas un arbre dans un endroit particulier. D'accord. Ok. Bon, alors, je pense que tu vois, sur le moment, c'est que c'est important. En fait. Ouais, je pense que vous avez besoin de vous connecter à un arbre. Vous allez vous promener, vous allez vous sentir attiré par un arbre. Je le vois assez gros, il est pas tout fin. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous allez ressentir son énergie. Et enfin, voilà, il va se passer quelque chose, comme s'il allait vous transmettre une énergie oula, pardon, je bug, que vous avez besoin pour pouvoir ensuite faire des soins aux autres, etc. D'accord. Bon, l'image s'est arrêtée sur l'arbre, j'ai encore l'arbre en tête. J'ai pas l'impression que ce soit dans une forêt, c'est comme si vous étiez en train de vous balader et puis il y a un arbre qui va vous attirer. D'accord. Est-ce que vous avez une pierre en pendentif? Pour l'instant, on ne me dit pas laquelle. Elle est plutôt foncée. Je ne sais pas si c'est pas une obsidienne ou une labradorite peut-être. Oui, une labradorite. Labradorite, ouais. Vous l'avez en pendentif? Oui. Alors, on me dit qu'il faut le porter à ce moment-là. D'accord. Alors, vous allez peut-être porter ce pendentif le jour où vous trouverez cet arbre. Enfin, en tout cas, voilà, on montre ce pendentif-là et que vous aurez autour du cou ce jour-là. D'accord. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi. On vous dit « sois raisonnable ». Oh mon Dieu, ça veut dire quoi? Je ne sais pas du tout dans quel domaine, mais voilà, on vous dit juste « sois raisonnable ». C'est financier ou c'est sentimental? Je sais pas. Ou par rapport aux autres? C'est comme si vous en attendiez trop, vous demandez trop. D'accord. Ça vous parle? Et je vois pas du tout dans quel domaine, c'est juste, voilà, je vous dis ce qu'on me fait ressentir. Je demande pour, pour le travail, je peux pas rester dans la situation où je suis. J'en suis arrivée à une situation où je travaille, je suis complètement... D'accord. J'ai appelé au secours, quoi, parce que j'aurais dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Ah oui, d'accord, ouais, c'est peut-être soit raisonnable dans le sens, sois patiente, t'inquiète pas, ça arrive. Parce que là, c'est inhumain ce que je vis, c'est arrivé à un stade, même personne autour de moi le reconnaît, quoi. C'est pas moi qui suis parano. D'accord, ouais, je comprends. En gros, tout couper mon travail et je suis dans le bureau et j'attends. Oui, effectivement, c'est pas une vie, ça. Non. Et en plus, il n'y a pas plus de clim en ce moment, 32 degrés dans le
rien, quoi. Mais je pense que vous avez besoin d'une transition. Vous n'allez pas, enfin, comme là je vous parle de vous mettre, de travailler avec vos mains, etc. Je vous dis pas demain vous allez vous mettre à votre compte et vous allez faire des soins à tout le monde. Hein. Je ressens que c'est une transition, enfin, ça j'ai ressenti qu'à un moment donné j'avais un poste, mais qu'après je ferais une transition avec les cartes, les mains, enfin je sais pas si c'était trop les mains au départ, mais voilà, j'ai déjà, enfin voilà, pour les copines, j'ai déjà voulu faire des choses. On a fait un cercle, on a fait, voilà, mais bon, j'avais pas trop pensé à l'humain. Mais là, j'ai besoin de savoir concrètement sur un poste alimentaire, je sais pas, mais un travail de société, je peux pas rester dans la situation où je suis. Là, je suis arrivée au bout du bout et je trouve pas la porte de sortie, malgré X candidatures, quelques entretiens et... D'accord, ouais, je vois. C'est comme si on allait vous mettre sur votre chemin un petit quelque chose pour que vous puissiez essayer d'avoir, comme vous le dites, un travail alimentaire. Et puis peut-être pour vous sortir un petit peu de, pas de cette déprime, mais voilà, du gros ras-le-bol que vous avez en ce moment, pour que vous puissiez avancer aussi de votre côté. Vous voyez ? Ah oui, parce que là, je peux plus, je veux dire... Et c'est peut-être ça le soi raisonnable, dans le sens où oui, peut-être que le travail que vous allez avoir par rapport à l'entretien que vous allez passer, ça ne répond pas à tous vos critères, mais justement, c'est pas grave. Soyez raisonnable et faites des concessions, vous allez voir qu'après, de toute façon, ça avancera. Je pense que vraiment, c'est transitoire. D'accord. Mais ça peut marcher, c'est ça que ça veut dire. Oui. Parce que là, dans l'autre, je me suis dit que peut-être financièrement, je peux m'y retrouver dans le loyer. Enfin bon, j'essaye de m'ouvrir à ce que, globalement, ça sera peut-être pas si désavantageux que ça, même si, dans un premier temps, le salaire ne paraît pas du tout... Ok. Après, je vous dis, de toute façon, ils vous lâchent pas. Même si, bon, je dis pas qu'ils vont vous faire gagner au loto et que la vie sera belle, hein. Sinon ça serait merveilleux. Mais voilà, lâchez prise et faites leur confiance. Si on me montre ça, c'est que il y a une raison, il y a quelque chose derrière. Et pour moi, c'est absolument transitoire. C'est dans le sens où vous avez besoin d'un tout petit coup de pouce pour pouvoir prendre confiance en vous et pour pouvoir avancer dans un autre domaine et voilà. Mais si vous restez dans la situation actuelle, vous ne pourrez pas avancer. Non, je peux pas, là ça devient urgent en fait. Ouais, c'est ça. Pourtant ça fait 1 an que je fais les démarches et que voilà, je savais qu'il fallait que je parte, etc. Et là je suis arrivée au bout du bout en disant j'ai pas abouti, il y a quelque chose, ça va pas quoi. C'est peut-être une prise de conscience qu'il faut prendre avant, justement. Je suis plus rien, en fait, je travaille plus, je fais acte de présence, je suis plus rien. Donc, voilà. D'accord. C'est vrai que quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai eu la réflexion, je parlais au chat et je lui disais, si j'étais là à faire des cartes, des trucs, finalement, je serais bien. Bah vous voyez. C'est vrai que j'ai dit tiens, vous êtes sympa, vous deux, là j'en ai 2, et je dis ça, si j'étais à la maison finalement en train de faire les petits trucs, je serais pas plus mal quoi. Bah vous voyez, c'est pas pour rien que vous l'avez sorti, hein. Je me suis dit, mais ça serait moins l'enfer d'être toute seule à la maison, que d'être enfermée dans le bureau, il fait moins chaud chez moi, je ferais au moins des choses qui m'intéressent. Ouais, mais c'est pas pour rien que vous avez tout ça en tête. Hein. Non, ça c'est sûr. Ça va prendre du temps, mais c'est votre voie. Il va falloir vous lancer là-dedans, en fait. Donc en fait, bon, ils vont faire les choses en douceur. Ça va pas se passer comme ça, là, en 1 an, bim, tout va changer. Et non, c'est pas possible non plus. Je veux dire, on fait pas non plus les soins comme ça sur le bord de chez soi. Enfin bon, il y a aussi tout un... C'est ça. Là, ce que j'ai envie, en fait, l'étape où j'étais, c'était... Là, par exemple, quand je suis en congé ou que j'ai un moment, partager des choses avec des amis, en fait, qui sont ouvertes à ça. Oui. Et c'est ce qu'on a fait l'autre fois, en fait. On a sorti les cartes, on a sorti le tambour, voilà. Et j'ai été guidée sur ce qu'on nous proposait de faire. D'accord. Ouais, ça c'est génial, ça. Ouais, ça m'a bien plu. Et elles m'ont dit, il faudrait qu'on le refasse.
Et c'est vrai que voilà, après, faut que ça s'organise Oui. avec des dispos et... Et ça, vous le faisiez avant, de prendre le Non. temps pour les cartes et tout ça? Oui, mais que pour moi. Là, c'était la première fois que j'ai dit, bah tiens, au lieu d'aller se balader, est-ce que ça vous dit d'aller faire un cercle de tambour? Et puis bon, le matin, on m'a dit, tu prends telle carte, tu les tires à ce moment-là, vous faites le tambour, vous retirez tel jeu de cartes après. Et en fait, chacune était déjà dans sa démarche de travail personnel, mais là, c'était un support, en fait, qui a servi à... D'accord. Et à une énergie de groupe aussi. D'accord, ok, ouais. Ouais, c'est comme si, en fait, avant, vous n'aviez pas cette petite prise de conscience que vous pouvez le faire pour les autres. Et maintenant, vous l'avez. Donc, maintenant, les choses vont pouvoir avancer tout doucement. C'est comme si... qu'est-ce qu'on est en train de montrer? Vous êtes sur un vélo et sur la route, il y a des petits cailloux. Et là, on vient de vous enlever un petit caillou qui vous empêchait d'avancer. Et vous avancez tout doucement. Il y aura un autre caillou qu'il faudra enlever. Mais voilà, ça va se faire tout doucement. Oui, parce qu'après, il faut des dispos, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas organisée, il faut aller dehors. J'ai pas d'espace intérieur, donc là, on le fait dehors, par exemple. Enfin, voilà, des fois, on avait fait des repas, puis on faisait des cartes à la fin du repas. Oui, mais tout ça, ça va se faire tout doucement. Après, vous allez voir, vous n'allez même pas vous rendre compte. Vous allez dire, tiens, bah oui, on l'a fait, tiens. C'est bizarre, c'était pas prévu. Oui, mais voilà, si, c'était c'était prévu. Ce qui s'est passé la dernière fois. Je dis, bah, j'avais rien prévu. Enfin, bah voilà. ça m'est descendu comme ça, j'ai tout suivi ce qu'on m'avait demandé. En fait, c'est ça. C'était la petite prise de conscience. Et puis maintenant, les choses peuvent avancer. C'est peut-être pour ça que vous avez que maintenant un entretien qui pourrait sûrement déboucher sur quelque chose. Les mains, par contre, voilà, j'aime pas trop. Voilà, j'ai cette peur de me dire, je prends des choses des autres. Ça, vous allez apprendre à le gérer, en fait. Même si vous prenez quelque chose sur quelqu'un, vous allez apprendre à vous en débarrasser. D'accord. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai pas envie que ça me rende malade, en fait. Voilà. Non, il n'y a pas de raison. Faut bien vous protéger. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, allez vous laver les mains tout de suite. Reconnectez-vous à la terre. Et du coup, je pense que je reviens sur l'arbre de tout à l'heure. Je pense que c'est aussi une très bonne chose où vous allez vous libérer. Vous allez lui laisser tout ce qui est mauvais, etc. Vous allez lui laisser. C'est un bon moyen de se nettoyer. Donc non, pour ça, il faut pas avoir peur. Il y a toujours une solution pour se débarrasser des petites choses qu'on peut choper. Après, il y a les pierres aussi. La labradorite est pas mal. Il y a aussi l'œil de tigre, la tourmaline. Enfin, voilà, vous pouvez aussi vous lancer, acheter des pierres, etc. Pour l'instant, on m'en parle pas d'autres. C'est bizarre parce qu'on ne montre pas des pierres pour l'instant. Enfin, à part la labradorite de tout à l'heure, mais... Non, mais je les garde pour moi. Enfin, comment dire? Ça, c'est pas quelque chose que je partage avec les autres, c'est vrai. C'est quelque chose que pour moi, quoi, quand j'ai un besoin. Ouais, mais on pourrait montrer une pierre pour vous protéger, vous voyez. Mais là, non. Alors, comment vous dire? Je vous vois vraiment comme quelqu'un de très pur. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien autour. Vous voyez? C'est assez bizarre. Oui, non, je comprends ce que ça veut dire. Mais ouais, là, je vous vois comme ça, en fait. C'est comme si vous aviez besoin de cette énergie avec la nature et qu'en fait, c'est suffisant. C'est tellement fort, tellement puissant que c'est suffisant. Alors pour le moment, après par la suite, quand vous allez vraiment commencer à le travailler, etc., peut-être qu'on va vous guider sur autre chose, sur des choses un peu plus fortes comme des pierres, etc. Mais là pour l'instant, j'ai vraiment cette sensation où vous avez besoin de cette connexion avec la nature et c'est suffisant pour vous. Voilà. C'est que j'ai pas de méthode ou de choses, j'ai pas appris quelque chose de particulier, c'est pour ça aussi je me suis dit... depuis tout à l'heure en fait j'essaye de voir s'il me donne un conseil pour une formation ou pour quelque chose, mais j'ai rien du tout. C'est comme si en fait, encore une fois, tout devait se faire naturellement. C'est comme si vous l'aviez en vous et que au fur et à mesure vous allez comprendre comment ça fonctionne et comment vous devez faire.
Attendez, qu'est-ce qui me vient en tête là? C'est comme si on vous dit, par exemple, tu mets tes deux mains sur la droite et sur la gauche, et tu fais comme ça, et tu fais comme ça, vous allez faire ça tout le temps, mais en fait, c'est pas pour vous. Vous êtes un... On me dit... C'est mignon. On me dit un électron libre. Voilà, vous n'avez pas besoin de cadre, vous n'avez pas besoin de moule. Vous savez au fond de vous comment vous devez fonctionner. D'accord. Vous voyez ? C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on ne parle pas de formation, ni même de vidéos sur YouTube, par exemple, parce que c'est vrai qu'il en existe des tonnes et des tonnes, des façons différentes d'apprendre, des livres, etc. Et là, on ne me donne rien du tout. Parce que c'est comme si vous aviez tout en vous. Par contre, on me remontre encore une fois cette connexion avec l'arbre, et je pense qu'en fait, vous allez tout comprendre avec cette connexion. Mais... Si, là, je suis en train de... Ça me remonte, c'est que j'ai fait des soins, mais pour moi, en fait, parce que c'est pour moi, au niveau chamanique, et du coup, comme c'est en atelier, ben, on les fait les uns sur les autres. J'ai pas fait ça pour les autres, je l'ai fait pour moi, et effectivement, j'ai expérimenté des choses en faisant les ateliers sur les autres, et effectivement, les mains faisaient des choses que je sais même pas ce qu'elles faisaient, et on me disait, tu fais ci, tu fais ça, je sais pas pourquoi, et donner une pierre à la fin, des fois, ou, voilà, ou dire un message. Ouais. Mais des fois, ça se fait tout seul, on s'en rend pas compte du tout. C'est un peu ça se fait tout seul. Mais moi, des fois, je vous parle, je sais pas ce que je dis. Hein. Ouais. C'est pour ça que des fois, on me dit, vous vous souvenez pas quand vous m'avez dit ça? Bah non, je suis désolée, mais non. Donc c'est, ouais, il faut tout sortir. Quand ça sort comme ça, c'est que c'est pas vous qui parlez, c'est pas vous qui pensez. Il faut laisser sortir, il faut leur faire confiance. D'accord. Alors, je note et je vous le dis après. Alors, on vous dit, souffle, tu es belle, tu vas avancer et tout s'éclairera. D'accord, et avec ça, je fais quoi? C'est vraiment pour vous rassurer dans le sens où vous inquiétez pas. Tout est prévu en fait, tout se passe comme prévu. Vous voyez? D'accord, oui. On pourrait montrer que vous n'allez pas dans le bon chemin, que c'est pas que la décision que vous allez prendre, attention, parce que vous allez peut-être faire un écart, etc. Après, libre arbitre, hein. Vous pouvez choisir le chemin que vous voulez. Mais là, on ne me montre absolument pas ça. On montre que... Et ben voilà, je reviens encore sur le truc en douceur, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vague, tout est plat. Voilà, parce qu'effectivement... Tout est en train de se dérouler comme c'était prévu. D'accord. Vous voyez ? Est-ce que vous avez une question? Du coup, un peu perdue. Par rapport à ma relation sentimentale, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Parce que du coup, on va parler du travail. Parce que j'essaye de vouloir regrouper tout ça et... Alors. J'arrive pas trop à comprendre ce qu'on me montre parce que bon, alors je vois donc que vous n'êtes pas proche, donc je pense que c'est la distance géographique que j'ai, mais comment dire, c'est pas évident. C'est comme s'il ne faisait pas partie intégrante de votre vie. Je sais pas comment dire. Comment vous expliquer? C'est comme si vous êtes dans une bulle et en fait il ne prend que la moitié de la bulle, vous voyez? D'accord.
Alors je sais pas si c'est parce que vous ne le laissez pas entrer complètement dans votre vie, ou si c'est parce que pour vous dire attention, tu dois aussi avancer de ton côté, donc enfin, attendez, hein, parce que là, je comprends pas tout. Et je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Sylvain. D'accord, c'est peut-être plus facile. Oui. On me dit la route est chargée. La route est chargée. Vous avez eu des différends? Vous avez eu... Non, non, du tout, justement. Non, la route est chargée. Alors, dans quel sens? Il est ouvert à la spiritualité et tout ça? Quand vous lui parlez des cartes, ça l'intéresse? Oui, il pose des questions. Après, c'est pas son domaine, mais il pose des Oui, mais questions. il vous... Comment dire? N'empêche pas de faire. Voilà. Non. C'est comme si, quand ils disent la route est chargée, c'est comme si voilà, vous allez faire un long chemin ensemble effectivement va y avoir des choses qui vont être un peu compliquées. Bon, déjà la distance, le fait de vous rapprocher un petit peu, et puis par rapport aux cartes, il va vous soutenir, il va y avoir quelque chose... C'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Oui, parce que là, j'ai l'impression que c'est votre auditeur, je comprends plus rien. En fait, je suis en train d'essayer de comprendre en même temps. Vous inquiétez pas, j'essaye de comprendre, mais après je vous fais un petit, un petit résumé. Parce qu'en fait, on me montre que des choses et on me fait ressentir que des choses. Alors du coup, j'essaye de mettre des mots et en fait, tout en vous parlant, ils vont me valider ou pas. Donc c'est un peu compliqué. Ça me correspond, ça. Moi, je ressens, je visualise. Ça, c'est moi, ça. Voilà, c'est exactement pareil. Mais du coup, pour pouvoir me valider, il faut que je dise les choses. Mais alors du coup... Parce que la route est chargée, c'est quelque chose qui est donc imagé, d'accord? Et donc du coup, je demande si c'est des disputes, si c'est quelque chose qui va arriver, si c'est... Mais on ne montre pas ça, on ne montre pas de dispute, on ne montre pas que c'est purement entre vous. C'est plutôt dans le sens où votre construction personnelle, lui, va être là pour vous aider, vous voyez? Et que, voilà, ça va être un pilier pour vous. Enfin, pas un pilier, mais un genre de béquille, vous voyez. Oui, c'est ce qu'il fait déjà. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu ma question, c'est est-ce que ça continue comme ça ou si c'est quelque chose parce que je suis pas bien dans mon travail et que, voilà, Et au moment où je me réveillais, je dirais, oula, oui, c'était que parce que j'étais pas bien. Moi, on montre en tout cas que ça va continuer et que c'est vraiment un soutien pour vous. Oui, pour le moment, je le vis comme ça, mais du coup... Voilà, mais ça va continuer parce qu'on me remontre encore une fois les... Aïe. Oh, pardon, je viens de me faire piquer. Une bébête qui me pique. On me montre encore une fois donc les cartes et tout ça, et on me montre que vous avez besoin de lui, de ce soutien, vous voyez? Oui. Donc non, pour moi, ça va continuer et c'est une bonne personne pour vous, hein, ça c'est sûr. D'accord. Donc au niveau du travail, je vais arriver à trouver un travail qui nous permettra de nous rapprocher. En gros, c'est un peu ça, parce que c'est un peu le cumul. C'est comme si là, dans le travail où j'étais, j'ai de la distance avec mon travail, puisque voilà, on m'a mise au placard. Là, j'ai de la distance aussi. Et voilà, ce que je demande, c'est de pouvoir avoir un travail qui me permette de vivre ma vie sentimentale, de reprendre pied sur une vie professionnelle. Et après, j'ai entendu à côté, il n'y a pas de souci si il me refout mon équilibre, sinon je peux pas... Oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Ça va être... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça se construit. C'est en train de se construire.
C'est un peu comme si, comme tout à l'heure, le coup des cailloux sur le chemin, vous avez des pierres un peu partout, vous les récupérez pour pouvoir construire quelque chose. Vous voyez? Donc enfin, ce que vous êtes en train de vivre, c'est important et vous devez en passer par là pour pouvoir construire ce que vous avez à vivre après. D'accord. Et j'avais un autre truc à vous dire. Oui, mais j'ai vraiment cette sensation où... alors je sais pas si c'est une peur de le perdre ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne vous dévoile, enfin vous dévoilez pas rapidement. Non, ça c'est pas moi ça. Mais en fait c'est comme si vous ne lui laissiez pas toute la place qu'il devrait prendre. D'accord, ça me parle plus. Alors je sais pas hein, pourquoi, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si c'est parce que vous dévoilez pas, si c'est parce que je sais pas, mais on me dit ça, enfin on me montre ça, qu'il ne prend pas la place toute la place qu'il devrait avoir. D'accord. C'est pour ça qu'on me montre un cercle, enfin votre cercle, et que lui n'en prend que la moitié en fait. D'accord. Ouais, ça me parle, mais pas le fait que je dévoile pas, mais oui, comme vous dites plutôt la peur de le perdre et du coup de pas... C'est peut-être plus ça. D'accord, ok, ouais. En tout cas, là, de ce qu'on me montre, n'ayez pas de crainte. Là, pour le moment, c'est vraiment une personne qui vous soutient beaucoup, qui est là pour vous soutenir et qui... Enfin, je vous dis, je vous vois vraiment vous rapprocher et dans plusieurs années, vous avez votre équilibre, quoi. D'accord. Parce que comme je cherchais du travail, du coup, bah voilà, c'est moi qui fais la démarche. Mais pourtant, il habite à côté de Grandville et j'ai du mal à trouver, c'est ça que je comprenais pas, quoi. Il n'y a pas de... Parce que ça va se faire tout doucement. C'est vraiment comme si tout devait se passer en douceur pour vous. Si demain vous trouvez un travail juste à côté de chez lui, ou par exemple vous emménagez ensemble, ou je ne sais pas, ça sera trop brutal pour vous. Vous voyez? Il faut vraiment que les choses se fassent tout doucement. Ouais, comme pour me rassurer à chaque étape. Ouais, exactement. Je reviens sur l'image que je vous parlais tout à l'heure, je vous voyais vraiment quelqu'un de très pur. Et c'est comme un enfant qui n'a pas de protection. Donc on va y aller tout doucement pour pas qu'il ait peur, pour pas... Vous voyez? Et bien là c'est exactement la même chose. D'accord. Et pour trouver le travail professionnel, parce que là je peux plus vivre 8 heures par jour ce que je suis en train de vivre, est-ce que j'ai un message, quelque chose, à part me dire je suis sur le bon chemin, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose un indice ou quelque chose qui pourrait me guider, parce que je fais plein de choses, mais notamment sur le fait d'aller plus haut, de me transformer. Tout ça c'est par rapport à votre magnétisme et au fait d'avancer, de faire les choses pour les autres, etc. Le fait d'aller plus haut, c'est ça. Du coup, ça, je vais l'intégrer parce que les maths, je ne l'avais pas intégré. Mais si je pouvais avoir des indices ou des indications pour le côté bassement matériel du travail. Mais je pense qu'on va vous mettre quelque chose sur la route parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui allait arriver là dans, je sais pas, peut-être 2-3 mois, enfin vraiment dans très peu de temps. Quelque chose qui va arriver. On montre pas quoi, on montre pas comment. Peut-être que c'est l'entretien que vous allez passer là, mais il y a quelque chose qui arrive, quoi. Parce que l'entretien... En fait, cette annonce, j'ai failli pas écrire parce que c'était encore un peu loin. Et vu le poste, je me suis dit, je me lance pour... par rapport à la valeur du poste, j'ai travaillé intérieurement sur ma capacité à pouvoir tenir un poste à responsabilité et d'être lâchée toute seule. Donc je l'ai écrit pour ça. J'avais pas écrit au début et là quand ils m'ont répondu, je me suis dit mais c'est encore long, je voulais faire l'expérience de quelque chose et ça a plus d'1 heure de route, c'est pas... Ouais, c'est pas facile. Mais je reviens encore sur le truc qu'ils ont dit tout à l'heure d'être raisonnable dans le sens où
de toute façon, vous devez passer par là. Si ça se fait, c'est que c'est important pour vous, c'est que vous allez apprendre des choses, ça va pas durer. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure, vous dites que c'est pas une étape en fait. Et oui, c'est ça, c'est une Première étape. étape. Voilà. Ça ne va pas durer. Alors c'est rare hein, quand je dis ça. Oui, non, mais Mais en vraiment, plus, je sais pas, j'ai eu un moment donné où je me suis, voilà, ce matin, je me suis posé des questions, je me suis dit si jamais j'étais prise, parce que c'est pas forcément le cas, hein, donc j'ai déjà fait des entretiens où je suis allée à l'entretien que pour l'entretien. Je savais que j'irais pas plus loin, et là je me suis dit qu'est-ce que tu ferais? Et je me suis dit au pire, si jamais c'était positif, ça pourrait être une première étape et tu pourrais faire comme une marche. En fait, j'ai vu comme une marche pour passer encore à autre chose. Mais... Et ben voilà, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Les marches se dessinent tout doucement face à vous. D'accord. On me dit il faut accepter. C'est quoi? Justement, il faut accepter de pouvoir avancer tout doucement. D'accord. Oui, sinon c'est dur. Alors, ils vous le disent, pardon. Sois toi-même, fais-nous confiance, nous sommes ta lumière dans le noir, permets-toi de nous suivre. Je vais noter, mais ça c'est des phrases qui peuvent m'aider. Sois toi-même, fais-nous confiance. Nous sommes ta lumière dans le noir, Oui. permets-toi de nous suivre. C'est ce que j'ai demandé il y a 3-4 jours. J'ai dit je sais pas où je dois aller. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors montrez-moi le chemin, je suis quoi. Bah voilà. J'ai pu faire que ça, parce que là je dis je comprends plus rien. J'ai eu un peu peur d'avoir des doutes sur mes ressentis, notamment du coup par rapport à Sylvain ou quoi. Je me suis dit c'est peut-être pas ça. Ou je savais plus ce qu'il fallait que je pense et ce que je ressentais. Et donc du coup je l'ai posé comme ça. D'accord, ouais. Non, bah vous voyez, ils vous disent vraiment que tout se déroule comme prévu. Là, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut vraiment, faites leur confiance. Lâchez prise et vous allez voir que tout va se dérouler très bien. D'accord, c'est un peu ce que j'ai demandé. Et que c'est vrai que je me suis dit, il n'y a que qui savent. Quand j'ai eu le coup de fil ce matin, j'ai dit de toute façon, je vais y aller tant que j'ai pas dit. Déjà, il faut que je sois prise. Il faut que, voilà, il y a plein de paramètres. Mais voilà, et ça commençait à se dessiner un peu plus précisément. Ça ressemblait un peu plus à quelque chose qui pouvait me correspondre. Mais voilà, le trop long. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais là, il faut... ouais, c'est une étape à passer. D'accord. C'est important. D'accord. Et parce que maintenant, je voudrais leur demander, parce que financièrement, à force de faire tout un tas de choses, je m'épuise financièrement. Je veux dire que, voilà, quoi, je fais plein de démarches pour trouver du travail et ça commence à être... ils m'ont serré la ceinture. Ils vous disent, tu as un à côté. Et on me montre toujours les soins par don. Que vous pouvez fonctionner par don. D'accord. Ouais, ce qui est difficile pour moi d'accepter, c'est que vu le métier que j'ai, c'est vrai que la pratique à côté de ça, ça peut être antinomique. Donc il faut que j'accepte que ça soit... Ouais. Et c'est pour ça que je pense que pour l'instant, j'en parle au travail de mon travail. Et moi, je montre que je l'accepte très bien quand c'est les autres. J'ai pas de jugement, donc il faut que je le fasse pour moi, quoi. Oui. C'est légitime de le faire. Et c'est vrai qu'il y en a un, je le pousse à
D'accord. peu de parole pour les autres. C'est toujours plus simple pour les autres. Voilà. C'est Bah, clair. en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous dit, qu'il y a un à côté et qu'il ne faut pas hésiter à le faire par don. D'accord. Ouais. Maintenant, il faut juste voir comment je peux pratiquer parce que je peux pas m'a bloquer aussi très souvent, soit pour faire des cercles, soit voilà, je peux pas dire à quelqu'un, c'est pas très grand chez moi de venir. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours bloqué aussi pour pouvoir pratiquer en fait. Oh, mais vous inquiétez pas, ils vont vous guider. Il y aura toujours une solution, toujours. D'accord. Il y a toujours... Ça m'a bloqué un moment. C'est pour ça qu'au des cercles, là il faisait beau, on est allé à l'extérieur, etc. Par exemple, trouver ces solutions-là. Ouais, bah oui. Vous voyez, il y a toujours une solution. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Je regarde ce que j'ai écrit. Ah bah, peut-être le déménagement, quand ils disent travail, déménagement, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Est-ce qu'ils ont quelque chose à me dire par rapport en lien avec le travail, bien sûr? Bah, moi, tout ce que je ressens, c'est que c'est pas tout de suite, et que, encore une fois, c'est totalement transitoire. Mais je vois ça... Oui, mais c'est comme si, en fait, vous allez vous rapprocher tout doucement. Vous voyez? Je sais pas comment vous dire. Je passe ma vie à déménager, d'accord. Non, mais c'est comme si... C'est une question qui est de fond pour moi, c'est pas une question de forme, là. Parce qu'on me montre vraiment... C'est comme les étapes du Tour de France. Vous avez un point de départ, un point d'arrivée. Seulement, avant d'aller au point d'arrivée, vous allez avoir des étapes. D'accord. Là, c'est ce qu'on me montre, en tout cas. D'accord. Donc, ça y est, je sais pas, j'ai un éclair d'illumination et que ce poste-là me permet de me poser et faire ces étapes de transition et qu'on me force à faire les étapes de transition. Voilà. Mais il ne faut pas que je le prenne, alors, ces étapes de transition comme un blocage. Parce que moi, les étapes de transition, ça peut être, tiens, c'est pas ça, du coup, c'est que ça bloque. Oui, c'est là qu'il faut absolument lâcher prise et se faire confiance. Et ça, c'est très difficile. Mais effectivement, on est tous pareils. On a tous les mêmes étapes où on stagne un petit peu, on se demande un peu ce qui se passe. Oh là là, est-ce que finalement j'ai fait les bons choix? Oui, voilà, c'est un peu ça. Ma question, c'est exactement ça. Je veux pas me dire, tiens, c'est pas le bon chemin parce que ça se fait pas. Là, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'il y a des étapes transitoires et c'est normal, c'est dans la construction. C'est ça, si j'ai bien entendu le message. Exactement. Ah ben voilà. Exactement. Mais après, on est tous pareils. Vous pouvez rester, je sais pas, par exemple, 6 mois à être un peu bloqué et à vous dire, mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Oui, non, tout est normal. Là où j'en suis, c'est quand il va venir quelque chose, est-ce que je ferai le bon choix? Alors après, c'est pareil, hein, c'est pas... Mais j'ai un peu peur de ces étapes transitoires parce que voilà, j'ai déménagé il y a 1 an, enfin... Voilà, déménager, ça me fatigue aussi. Oui, oh bah je connais ça, je comprends. Je comprends. Est-ce que c'est bien ça ou je recontinue, je reperpétue mon truc ou je... Mais justement, il faut lâcher prise. Vous posez pas de questions et vraiment laissez-vous porter. D'accord. Je le fais au fur et à mesure, quoi, de ce qui arrive et de ce que je ressens. Exactement. D'accord. Je vais voir s'ils ont autre chose à dire. Alors, ils vous disent, soulève-toi, tu es grande. Donc, ça concerne encore une fois le fait d'aller plus haut, d'accepter les choses. C'est dans le sens où vous êtes capable de faire tout ça. De manière générale, là, c'est ça, hein? Toujours pour le fait de soigner les autres, d'avoir votre énergie, etc. Ah, d'accord. Non, parce que ça fait du rayonnage, là, je suis en train de casser des choses. Le travail officiel, les mains, la relation sensuelle. Ouais, c'est pas évident à suivre.
c'est pas évident à suivre, mais c'est ce qu'on, enfin, le ressenti que j'ai, c'est là, c'est plus par rapport à vos capacités. D'accord. Parce qu'ils vous attendent là-dedans en fait, donc c'est pour ça ils vous attendent dans ce domaine-là, donc c'est pour ça qu'ils vous poussent là-dedans, qu'ils essayent de vous rassurer en vous disant que il n'y a pas de souci, tu es capable de le faire, tu peux le faire. Oui, puis bon, c'est quelque chose auquel je m'étais pas ouverte parce que voilà, j'avais ce truc-là, je voulais pas choper des choses que... Voilà, et donc là je sens qu'il me pousse à me dire non, voilà, de pas avoir peur et que je peux le faire pour tout à chacun entre guillemets. Que moi je le réservais vraiment quand je pouvais pas faire trop autrement, quoi. En gros c'est ça, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et sans artifice aussi. Exactement. C'est un support, donc... Ok. Voilà. Bon, bah avec tout ça... Il n'y a plus qu'à vous faire confiance et à leur faire confiance. Ouais, au fur et à mesure, ouais. Et je suis dans cette étape-là de toute façon parce que j'arrive plus rien à contrôler ou quoi de manière, on va dire, humaine, quoi. Il y a quelque chose qui se passe qui me dépasse, quoi. Ouais, mais ça s'apprend, ça s'apprend tout ça. Ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques mois. Ça prend du temps, ça s'apprend. Bah, j'ai compris que quand j'avais un message ou quelque chose, une intuition, il fallait que je la mette en pratique et je voyais ce qui se passait après coup. Je laissais poser et ainsi de suite. Parce que par contre, si je ne le fais pas, c'est bon, quoi. C'est encore pire. Enfin, c'est... Il y a des retours de bâton, donc ça, j'ai compris ça. Mais voilà, ces expériences-là, quand c'est long, on se dit, mais il y a le doute de est-ce que c'est le bon chemin, parce qu'on a l'impression qu'on est en rond quand même. Ah, bah ça, c'est sûr. Oui, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Voilà. Mais là, non. Surtout, ne doutez pas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Faut continuer comme ça. D'accord, oui, voilà. Non, bah, c'était peut-être le message que j'avais besoin, voir si aller faire demi-tour ou revoir le chemin. De manière globale, ça suit son cours. Et je dois passer par là. S'il y a des mains que j'avais pas... Je vois qu'ils ont assisté, mais parce que j'y étais pas dedans. Ah ouais, là c'est important, hein, parce que dis donc, pouf. Ouais, parce qu'en fait, ça me mange, non, cette énergie, j'arrive pas à sortir, parce que j'ai l'impression que cette énergie-là, j'arrive pas à... Enfin, j'ai de l'énergie à l'intérieur qui me mange, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'elle est tellement forte, et parce que c'est le moment, il faut le travailler, il faut vraiment la sortir. Et c'est pour ça que du coup, ils ont insisté beaucoup durant cette séance, parce que justement, c'est le moment d'en prendre conscience. D'accord. Bon, bah, au lieu de parler des autres et du magnétisme des autres... Maintenant, faut vous mettre en avant.